Est-ce que vous vous souvenez, alors là c'est facile, Joël l'a dit. Ah, pardon. Oui, merci. Oh, quelle libération. Merci Jean-François. Pardon pour vous, mais bon. Est-ce que vous vous souvenez de quoi on parle là? Où est-ce qu'on en est dans nos prédications avec les différents prédicateurs? Ah oui, d'accord. Bon, ok. Donc, vous vous souvenez que nous sommes en train de parler d'Éphésiens. Ah, pardon, oui, cette église, d'accord. Ok. Juste pour débuter, j'aimerais qu'on commence à résumer un petit peu les églises que nous avons vues jusqu'à présent. On a vu l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Et puis, c'est à Sardes, aujourd'hui, que nous allons aller, qu'en vision le Seigneur conduit Jean, hein, comme les autres églises. Et après la perte du premier amour à Éphèse, on se souvient, donc tout ce qui va, tous les choix des églises différentes, ça nous amène à avoir des points indicateurs hein, pour nous. Est-ce que nous sommes bien prêts au retour du Seigneur? Nous nous souvenons de ce qu'a dit Hervé, qu'il y a deux buts. C'est le retour du Seigneur qui revient bientôt, donc le Seigneur revient bientôt. Et le deuxième, c'est sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Et donc ces points indicateurs, ça peut être, je peux m'éloigner par rapport au premier amour. Est-ce que j'ai le même amour que j'ai? Ou est-ce qu'il y a des fluctuations? Est-ce que voilà. Et donc ça, il faut le travailler. Est-ce que vous prenez du temps avec votre Seigneur, etc., etc. Est-ce que vous laissez, entre guillemets, vous laissez submerger par les difficultés, ou est-ce que vous êtes centré sur le Seigneur, qui est la solution à nos difficultés? Une autre chose qu'on a vue, c'est l'épreuve de la persécution, de la souffrance à Smyrne. Hein? Et puis, nous avons vu le développement de faux enseignements à Pergame. Est-ce que nous faisons attention à ça? Hein, la persécution pour le Seigneur, et donc rester centré sur lui toujours. Les faux enseignements à Pergame, est-ce que dans notre église, il n'y a pas des faux enseignements? Ça, les anciens essaient de faire attention. Est-ce que, voilà, il faut toujours, nous-mêmes, est-ce qu'on ne regarde pas des faux enseignements sur Internet, etc., etc. Donc il y a l'église et puis il y a aussi individuellement. Nous devons faire attention à ces points. Et puis, nous avons vu l'église la semaine dernière corrompue avec Thyatire, avec un sommet dans les mots MAUX qui peuvent gangréner une église, hein, avec l'esprit de Jézabel notamment, que nous avons vu ensemble. Et Jésus-Christ a envoyé cette lettre pour féliciter quelques chrétiens fidèles de Sardes pour leurs bonnes actions et pour inciter la majorité négligente à se souvenir de ce qu'ils savaient et à lui obéir. MacArthur, qui est un pasteur et théologien, que vous connaissez peut-être, dit qu'aujourd'hui, plusieurs églises se trouvent dans une situation semblable à celle de Sardes. À une certaine distance, elles paraissent lumineuses, étincelantes, mais ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'un reflet du passé qui persiste longtemps après que la lumière soit éteinte dans l'assemblée à cause du péché et des faux enseignements. Le péché et les faux enseignements. L'église à Sardes était dans cet état. De l'extérieur, on n'aurait pas su quelque chose. On n'aurait pas su que ça n'allait pas. Pourtant, dans la lettre que le Seigneur a écrite à cette église dans Apocalypse 3, 1 à 6, il l'a déclarée morte. Morte spirituellement. Donc nous devons faire attention nous-mêmes. Parce que Jésus est vivant. Il veut que nous vivions une vie en abondance, avec les limites qui sont de lui. Alléluia.
Amen. Et donc, on doit se poser la question, suis-je mort spirituellement ou suis-je vivant spirituellement? On va essayer de creuser cet aspect ensemble. Et donc, on peut mettre maintenant, si tu veux bien, merci Jean-François. Et voici le premier verset d'Apocalypse 3. On va lire ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voyons un petit peu où se trouve Sardes avec cette carte. J'espère que vous voyez bien. Sardes. Qui attire, hein, nous avons vu. Nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce qui se passe dans cette ville de Sardes. Et puis nous verrons également des points dont nous parle la parole pour éviter de tomber dans cette mort spirituelle. Donc la ville de Sardes. Et j'ai intitulé ce passage « Sardes, l'église morte spirituellement ». Rien de nouveau. D'accord ? Premièrement, la ville de Sardes. Alors la ville de Sardes a la réputation d'être riche. Sardes est fameuse pour les arts et l'artisanat très fin qui exige de l'habileté. Et cette ville était aussi réputée pour la monnaie d'or et d'argent qu'on y fabriquait. C'est bon vivre dans cette ville. Hein. Ouais, non. Par ses souvenirs prestigieux, par ses bâtiments, son industrie et son commerce prospères, Sardes s'est fait une réputation de ville opulente. Et cette renommée est cependant toute extérieure et cache difficilement une fragilité certaine. Souvenons-nous de la parole du Seigneur, verset 3 qui dit « Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. » Autant vous dire qu'il vaut mieux être prêt pour son retour. Alléluia. Le Seigneur s'est présenté à cette église comme le Dieu tout sage, tout puissant, tout sage. Et les 7 esprits peuvent désigner les 7 principaux anges de Dieu. Les 7 étoiles sont des anges, les anges des 7 églises. Chapitre 1, verset 20. Et le Christ a également rappelé au lecteur sa seigneurie sur les églises, avec les 7 étoiles. Nous savons que Jésus, c'est l'étoile. Deuxièmement, alors que nous venons de voir la ville de Sardes,
Deuxièmement, nous allons voir les reproches qui sont faits à l'église de Sardes. Il est dit au verset 2, je voyais bien que ça ne tenait pas. Bon, pardon, hein. Merci. Il est dit au verset 2, « Ces œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. » Et là, vous dites, mais nous non plus, on n'est pas parfait devant Dieu. Et le résultat de l'évaluation que le Seigneur fait de cette Église et de son témoignage, c'est qu'il n'est pas excellent. Et la Bible reste discrète et ne nous dévoile pas les faiblesses des œuvres de Sardes, sauf qu'elle est morte spirituellement. Et le Seigneur évite le piège du voyeurisme dont l'homme est bien trop friand. Sans doute préférerait-il mettre en évidence des qualités, d'où cette discrétion. Quel tact du Seigneur. Le deuxième point, c'est que un reproche est tout de même bien expliqué. Cette Église a le renom d'être vivante, mais elle est morte spirituellement. Verset 1. Dieu s'est distingué entre l'aspect extérieur des choses, le faux semblant qu'on a chanté tout à l'heure, la façade, les masques, la renommée, la réputation, l'intérieur. Dieu connaît tout en nous. Si l'on se contente de la surface, sans aller au fond des choses, l'église de Sardes paraît être excellente, mais derrière ce beau masque, la cruelle réalité est bien là. Cette église dort. Elle dort, elle est morte. Il y a donc contraste entre la réputation et l'état réel. C'est de l'hypocrisie à l'état pur. Si c'est grave pour une église locale, cela l'est aussi au plan des personnes individuellement. Un parallèle est souvent tiré entre l'église de Sardes et celle issue de la Réforme. Au début, eh bien, elles ont écrit des pages glorieuses. Le retour à la Bible, les conversions, les églises pleines, les persécutions supportées vaillamment, etc. Mais au fil des siècles, l'érosion s'est fait sentir sous la pression de la critique biblique, du libéralisme, du rationalisme, de l'humanisme, et vous pouvez mettre isme. Le résultat, c'est une belle façade au-dedans. C'est plutôt le sommeil et la mort. Certes, ce genre d'analyse arriverait, mais doit cependant être nuancé, car la problématique de l'église de Sardes concerne aussi les églises, bien sûr, au siège évangélique. Sommes-nous tellement vivants que nos salles sont pleines lors de nos cultes et de nos réunions de prière? Peut-être lors de nos cultes, mais de réunions de prière, il y a de la place encore. Avons-nous accepté de braver les tempêtes dans nos vies, les difficultés pour être fidèles à notre Église, à notre Seigneur? Notre zèle pour l'évangélisation est-il si débordant? Nous devrions confesser que souvent nous dormons et nous nous cachons derrière une bonne apparence. Le confort nous fait dormir parfois. Nous avons besoin d'écouter l'avertissement du Seigneur, de fuir l'hypocrisie, de réformer nos voies.
Je suis convaincu que c'est d'abord devant notre porte que nous avons besoin de balayer. On peut dire, oui, l'Église, elle est comme ceci, comme cela. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur t'appelle dans l'Église, dans son Église. Puisque toi, tu fais partie de l'Église, tu es l'Église. Troisième point que je voulais voir avec vous, peut-être qu'il faut la sortir, je pense. La sortir, prendre l'air, et peut-être lui faire boire quelque chose. Ici. Anthony, si tu veux avancer la voiture, comme ça, se mettre dans la voiture. Ou une chaise. Pardon. Troisièmement, la menace du jugement. Il y a la menace du jugement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Verset 3. C'est le propre du tremblement de terre et du voleur de ne pas prévenir de leur méfait. Sinon, ce serait trop simple, évidemment, de trouver la parade. Il ne doit pas être agréable de retrouver son logement pillé par les voleurs. Et toutes les valeurs disparues. Imaginez-vous. C'est le risque couru par les infidèles de cette église et des autres. L'église de Sardes et les autres. Dépouillés de tout, ils pleureront et grinceront des dents au retour du Seigneur. Alors, quelles sont les solutions? Quatrième point. Quelles sont les solutions? Ces croyants avaient besoin de se réveiller de leur sommeil spirituel, d'examiner leurs conditions et de réaliser leurs besoins. Leur ville était tombée aux mains de l'ennemi plus d'une fois en raison de la négligence des sentinelles qui s'étaient trop appuyées sur les fortifications naturelles de la ville. Ils pensaient que rien ne pouvait arriver. Les chrétiens sardiens avaient également besoin de renforcer les hommes de faiblesse de leur Église, pour faire le parallèle, qui étaient presque mortes, sur le point de mourir, le reste. Comme les Éphésiens, les Sardiens avaient besoin de se souvenir du riche héritage spirituel de leur Église et de retourner aux attitudes et aux activités enseignées. Garder et observer ces enseignements de la parole et de se repentir sincèrement. Ne pas tenir compte de ces avertissements conduirait Jésus à envoyer une discipline sévère et soudaine aux croyants qui les surprendrait. Comme il dit, je viendrai comme un voleur. Ce serait semblable à la surprise que les habitants de la terre connaîtront lors de la seconde venue. Ces chrétiens n'attendaient pas avec impatience le retour du Seigneur. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Sommes-nous prêts au retour du Seigneur? Ensuite, plusieurs solutions sont mentionnées. Plusieurs solutions sont mentionnées pour éviter d'être endormi, d'être mort spirituellement. Et l'une des solutions, c'est « sois vigilant », verset 2. « Sois vigilant ». Comme il est écrit dans l'Évangile, nous devons veiller et prier. Nous n'en aurons jamais fini avec cet enseignement. L'autre point, c'est « affermis le reste ».
verset 2. Qui est prêt à mourir? Quelques braises ne sont pas encore éteintes, car le dernier moment pour ranimer le feu et pour rajouter les bûches. La situation n'est pas désespérée, mais il y a urgence. Affermis le reste. Sois vigilant. Troisième point. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Verset 3. Nous connaissons bien les détails sur le début du fonctionnement de certaines églises, à Éphèse, notamment à Corinthe. À ma connaissance, eh bien, la Bible nous renseigne peu sur l'origine de l'église de Sardes. On ne peut que supposer. Un apôtre, un disciple, une équipe sont passés. L'évangile a été proclamé dans la synagogue. Il s'en est suivi des conversions. Un enseignement à un lieu plus neutre a été donné. Ensuite, une structure, une organisation d'église, pasteurs, anciens, diacres se sont mis en place. C'est vraisemblable, mais pas sûr. Un fait subsiste, mais il est de taille. Ce sont les murs de cette petite église des premiers siècles. Cette église devrait se souvenir de cette période glorieuse du début et retrouver les potentialités originelles. Et puis l'autre point, c'est garde la parole. Garde la parole. C'est pourtant simple, mais on le réalise difficilement. Une église locale qui désire plaire à son Seigneur doit donner à l'Écriture la place prioritaire. Est-ce que nous lisons la parole? Est-ce que nous la méditons? Parce que dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et il a tellement de choses à nous dire pour nous aujourd'hui. Ne nous privons pas de cela. Et en plus, ça évitera d'être morts spirituellement. L'autre point, c'est repens-toi, verset 3. Cette parole ressemble à celle adressée aux autres églises. Les péchés, les défauts imposent la repentance sincère. C'est le début de la solution. Lorsque nous prenons conscience de notre mort spirituelle, eh bien, nous devrions nous dire que nous n'avons pas été assez vigilants. Et le Seigneur nous demande d'être vigilants. Il nous dit aussi, affermis le reste. Rappelle-toi comment tu as reçu, entendu la parole. Et puis, garde la parole. Et repens-toi. Une prise de conscience de notre état. Et puis, une repentance sincère. Une demande de pardon sincère. Et le Seigneur, il est bon. Il nous pardonne de suite. Amen. Il a un amour inconditionnel. Ok, tu as trébuché à un moment donné. Très bien. Le Seigneur était à tes côtés. Il a vu. Il ne veut pas te laisser comme cela. Il a un amour tellement fort pour chacun de nous. Et ce qu'il faut faire, c'est de l'écouter, simplement. Et puis, de prendre conscience, peut-être avec l'Esprit qui nous montre ce qui ne va pas en nous. Dans notre mort spirituelle. Et là, on demande pardon sincèrement. On se repent sincèrement. Et puis, il y a la promesse au vainqueur. Quelques-uns, il est dit. Jésus-Christ a offert des bénédictions aux quelques-uns fidèles de l'Église, qui n'avaient pas souillé leurs vêtements, afin d'inciter les autres à se repentir. Le pronom quelques-uns, verset 4, nous montre que ces vainqueurs sont peu nombreux. L'Ancien Testament parlera du reste. Mais ils existent. Ils sont peu nombreux, mais ils existent. Et Dieu les voit.
Ils sont restés vivants. Ils ont lutté contre l'hypocrisie par une piété personnelle de bonne qualité. Ils ont su se désolidariser du péché des autres. Par conséquent, ils marchent avec Jésus-Christ en vêtements blancs. Verset 5. Purifiés, pardonnés dans une communion intacte, limpide avec le Seigneur. Leur nom ne sera pas effacé du livre de vie. Alléluia. Soyons vainqueurs avec l'aide de l'Esprit. Merci Seigneur. Jésus a vaincu à la croix. Jésus a vaincu à la croix. Tout est accompli à la croix. Revenons à la croix quand on prend conscience qu'on est mort spirituellement. Regardons ce que le Seigneur a fait pour nous. Et Jésus n'effacera pas leur nom du livre de vie. Alléluia. Et le troisième point, c'est Jésus-Christ reconnaîtra tous les vainqueurs comme siens, comme à lui. Son Église, c'est la sienne, c'est pas la nôtre, c'est la sienne. Amen. Mais nous sommes l'Église. Amen. Enfin, Jésus-Christ reconnaîtra tous les vainqueurs comme siens. Je confesserai son nom devant mon Père. Verset 5. Amen. Même de nos jours, peut-être existe-t-il de nombreuses églises locales qui ont la réputation d'être fidèles, peut-être à cause d'un bâtiment imposant, de nombreuses activités ou d'une riche histoire. Cependant, ils sont vraiment presque morts spirituellement. Contrairement à Laodicée, Sardes ne se vantait pas et ne s'imaginait pas riche. Il est simplement devenu insouciant et indifférent. En conclusion, Alléluia. Nous espérons que notre Église ne soit pas morte spirituellement. Peut-être dans certains domaines doit-elle se relever. Comme pour notre zèle pour l'évangélisation, est-il si débordant? Nous devrions confesser que souvent nous dormons et nous nous cachons derrière une bonne apparence. Nous avons besoin d'écouter l'avertissement du Seigneur de fuir l'hypocrisie, de réformer nos voies. Nous souhaitons, avec l'aide de l'Esprit, veiller et prier, revenir au Seigneur, rallumer la flamme, donner à l'Écriture la place prioritaire. Nous avons vu que les péchés, les défauts imposent la repentance. Demandons pardon au Seigneur pour les différents domaines spirituels dans lesquels nous nous sommes endormis. Demandons au Seigneur de rester vivants spirituellement, de nous aider dans nos luttes contre l'hypocrisie par une piété personnelle de bonne qualité. Crions au Seigneur de nous désolidariser du péché des autres. Soyons vainqueurs avec l'aide du Seigneur. Pour nous qui avons été vrais avec le Seigneur, la promesse est que nous marcherons avec Dieu. Et Jésus-Christ reconnaîtra tous les vainqueurs comme siens. Est-ce qu'il vous reconnaîtra ainsi, vainqueurs? Nous devons attendre avec impatience le retour du Seigneur et s'y préparer tous les jours. Amen. Quelques questions. Quelques questions. Suis-je proche de la mort spirituelle? Suis-je déjà mort spirituellement? Mon zèle pour l'évangélisation est-il si débordant? Est-ce que je dors spirituellement? Est-ce que je suis hypocrite spirituellement? Est-ce que j'attends avec impatience le retour du Seigneur? Et enfin, est-ce que je m'y prépare? On va laisser ces questions devant vous et on va se mettre devant le Seigneur et
dans nos cœurs, on va demander à l'Esprit de nous montrer là où nous sommes endormis, de nous montrer peut-être là où nous avons baissé les bras. Alors Saint-Esprit, je prie que tu viennes maintenant et que tu nous parles, que tu nous dises ce que dans nos vies personnelles, nous devons changer, être transformés à ton image. Alors, Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous dire ce qui ne va pas chez nous. Montre-nous.